Alors, quelle différence entre la SAS et la SARL? C'est souvent un arbitrage pour les créateurs d'entreprises, à savoir, est-ce qu'on doit créer une SAS, une SARL pour démarrer son activité? Donc, dans cette vidéo, on va voir les principales différences entre ces deux statuts juridiques. Et pour commencer, déjà, le statut du dirigeant en SAS, SARL, c'est très important à connaître. En tant que président assimilé salarié en SAS, vous allez tout simplement avoir des cotisations sociales. Vous serez au régime général de la sécurité sociale, de l'URSSAF. Et il faut savoir que votre paye, votre salaire que vous versez en tant que président de SAS sera un salaire qui coûtera cher à l'entreprise parce que vous dépendez du régime général en tant que président assimilé salarié, comme un salarié classique en CDI. Vous voyez? Alors qu'en SARL, vous n'êtes pas assimilé salarié, vous n'êtes pas président, vous êtes simplement gérant TNS, travailleur non salarié, qui dépend de la sécurité sociale des indépendants, la SSI, ex-RSI, et si le gérant est majoritaire, c'est-à-dire s'il détient plus de 50% des parts sociales de la SARL. Donc en SAS, vous êtes président assimilé salarié, et en SARL, gérant TNS, si vous êtes majoritaire au niveau du capital social. Au niveau des charges sociales du dirigeant, bah, comme je l'ai dit, elles sont plus élevées, d'accord, au niveau de la SAS, mais ça garantit une meilleure protection sociale. Comme vous êtes assimilé salarié, vous avez une meilleure protection sociale, mais ça représente un coût plus important au niveau de l'entreprise. C'est-à-dire que bah, pour vous verser 1000 euros, va falloir compter au minimum, je pense, 2000 euros bruts chargés, voire 2500 euros. Donc ça peut représenter un coût de se verser un salaire en tant que président salarié en SAS. Alors qu'en SARL, eh bien, les charges sociales sont moins élevées qu'en SAS, mais vous avez une protection qui est plus limitée. Ok, vous dépendez de la SSI, la Sécurité sociale des indépendants, donc ce ne sera pas faible. Vous aurez quand même pas mal de cotisations à payer en fonction de votre rémunération, mais le coût est moindre au niveau des charges sociales quand vous êtes en SARL, que vous versez une rémunération par rapport à la SAS et à un président de SAS assimilé salarié. Au niveau des statuts, au niveau de la SAS, franchement, on peut faire ce qu'on veut au niveau des statuts, c'est très souple. Les statuts sont personnalisables, alors qu'en SARL, les statuts sont faits de manière plus rigide. Ok, il y a un cadre légal à respecter et on peut moins faire de choses au niveau de la SARL. La SAS, ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment prévoir toutes les dispositions dans les statuts, personnalisées en fonction de notre projet d'entreprise, notre situation personnelle. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui privilégient la SAS parce que on peut faire vraiment beaucoup de choses au niveau statutaire. Au niveau de la distribution de dividendes, il faut savoir que en SAS, il n'y a pas de cotisation sociale sur les dividendes que vous versez. Ok, donc c'est un mode de rémunération, les dividendes pour les dirigeants de SAS. Par contre, il y a des prélèvements sociaux à 17,2% auxquels on ajoute un acompte d'impôt de 12,8%, ce qui représente la flat tax à 30%. Donc ça, c'est la fiscalité, les prélèvements sociaux sur les dividendes. Et en SARL, par contre, les dividendes sont soumis à charges sociales si le versement représente plus de 10% du capital social. Donc en général, les dividendes versés sur une SARL sont imposés avec des charges sociales assez élevées. Au niveau de la transmission-cession de l'entreprise, eh bien, au niveau de la SAS, elle est plus simple, permet de faire entrer de nouveaux actionnaires. Du fait de la simplicité au niveau des statuts, ça permet de transmettre et de céder son entreprise beaucoup plus facilement et même de faire entrer des actionnaires beaucoup plus facilement. Alors qu'en SARL, c'est plus encadré. Il y a des statuts qui régissent les relations entre les actionnaires et notamment, il y a un agrément obligatoire pour faire rentrer des associés. En tout cas, il y a des clauses spécifiques et c'est beaucoup plus cadré au niveau de la SARL. C'est ce qu'il faut garder en tête. N'oubliez pas la flexibilité et la souplesse des statuts au niveau de la SAS. On peut faire vraiment ce qu'on veut en fonction de sa situation de personnel et en fonction de son projet d'entreprise. Au niveau du nombre d'associés, il faut un associé au minimum en SAS et pareil pour la SARL. Alors, il faut savoir que s'il y a un associé en SARL, ce sera une EIRL et non une SARL, mais c'est pareil au niveau des dispositions réglementaires à l'intérieur.
Et au niveau de la SAS, s'il y a un associé, ce sera une SASU, OK? Et ce sera également, les mêmes dispositions, réglementaires qui s'appliqueront que la SAS. Au niveau de la comptabilité, il faut savoir que la compta est obligatoire en SARL et en SAS. Donc là, il n'y a pas de débat là-dessus. Si vous ouvrez ce type de société, il faudra faire appel à un cabinet comptable pour réaliser votre bilan, envoyer votre liasse fiscale aux impôts chaque année en fonction de la date de clôture de votre exercice comptable. Et au niveau de la crédibilité auprès des investisseurs, si vous créez une grosse structure, grosse entreprise, bah, bien évidemment que la SAS, c'est mieux vu au niveau des investisseurs. La SARL, ouais, est moins adaptée à la levée de fonds. La SARL, c'est plus pour les petites entreprises, les petites TPE, PME, alors que la SAS, c'est plus adapté pour les gros projets de développement, de levée de fonds, etc. Donc au niveau de la rémunération, c'est important, en SARL, vous versez une rémunération et sur cette rémunération, on va, calculer des cotisations sociales et ce sont des cotisations, sociales, de la sécurité sociale des indépendants ex-RSI. En général, il faut compter entre 35 et 40 de cotisations, sociales SSI sur votre rémunération et pour, la rémunération versée en SAS, on est assimilé salarié et en tant que président assimilé salarié au régime général, eh bien, on paye des cotisations, sociales URSSAF, qui peuvent représenter jusqu'à 50. C'est beaucoup plus élevé. Par contre, il y a beaucoup de, personnes en SAS qui se versent juste une rémunération en dividende, ce qui permet d'être fiscalisé à hauteur de 30 avec la flat tax, donc c'est assez intéressant. 12,8 d'un compte d'impôt et 17,2 de prélèvements sociaux. Donc c'est à arbitrer en fonction de votre cas. Si vous n'êtes pas forcément hyper intéressé par une protection, sociale, vous pouvez, créer une SAS et juste vous verser des dividendes une fois par an en fonction, de vos besoins. Et après, si vous voulez vraiment une protection, sociale, un cadre, légal plus rigide et border votre activité, vous pouvez créer une SARL, c'est tout à fait, possible. Tout dépend de votre projet. Après, je considère aujourd'hui que la SAS est beaucoup plus flexible que la SARL dans le sens où on peut, faire bouger la structure de la société avec nos statuts personnalisables et flexibles. On peut se rémunérer de différentes manières. On n'est pas fixé, pour se rémunérer avec un bulletin de paye en tant que président assimilé salarié. On peut aussi se rémunérer avec des dividendes, on peut faire rentrer, vraiment de nouveaux actionnaires, et puis ça amène une meilleure crédibilité, professionnelle. Donc pour moi, la SAS, je préfère la SAS à la SARL. Aujourd'hui, tout dépend de ce que vous faites comme activité, mais si vous n'êtes pas intéressé par vous verser, une rémunération, chaque mois via un bulletin de paye, pour, justifier ça auprès des banques, pourquoi pas opter pour la SAS et se verser une rémunération une fois par an en dividende et vous serez, pas trop fiscalisé au niveau, impôts, cotisations sociales. Donc en résumé, pour qui choisir une SAS, si vous voulez vous verser un faible salaire ou aucun au départ? Donc c'est une optimisation fiscale via les dividendes dont on a parlé précédemment. Vous comptez lever des fonds et vous associer plus tard. Vous voulez une protection sociale proche du salarié. Ça, c'est si vous versez un salaire en tant que président assimilé salarié. Et si vous êtes auto-entrepreneur en transition et que vous voulez rester flexible. En général, les auto-entrepreneurs micro-entreprises, s'ils passent certains seuils, ils se mettent en SASU. Et la SARL, ce sera si vraiment vous voulez minimiser les charges sociales dès le début et que vous voulez vous verser absolument une rémunération chaque mois. Si vous travaillez en famille aussi, en petit comité, la SARL, c'est intéressant et si vous prévoyez pas de faire entrer des investisseurs extérieurs et si vous voulez un cadre juridique encadré et simple, la SARL, c'est bien. En général, les SARL, c'est bien pour les affaires familiales, pour les artisans, commerçants, c'est pas mal et pour les personnes qui veulent se verser une rémunération régulière et minimiser les charges, sociales à l'URSSAF. Donc là, dans un second temps, je vais vous montrer comment créer votre entreprise avec Legal Place, qui est le numéro un de la création d'entreprises en ligne en France. Vous allez voir, ça coûte très peu cher, ils sont très réactifs et vous avez votre cabis, votre numéro de SIRET qui est préparé pour vous en un temps record. Donc pour moi, c'est la solution idéale aujourd'hui pour créer sa SAS ou sa SARL. C'est franchement des professionnels du droit qui vont vous permettre d'immatriculer votre entreprise en un temps record. Donc là, on est sur le site Legal Place. Vous avez le lien en description en premier commentaire. Vous cliquez sur Créer mon entreprise ici.
Et là, vous précisez votre domaine d'activité. Donc, par exemple, je vais partir sur le commerce. Là, on vous propose, est-ce que vous souhaitez créer une activité seule ou à plusieurs? Donc, vous pouvez, en SAS, créer une entreprise seule et même en SARL. C'est juste que, si vous créez une société seule en SAS, ça s'appellera une SASU et en SARL, ce sera une URL. Donc là, je vais partir du principe que je crée une entreprise seule et donc là, je peux choisir la SASU, l'URL, donc vous choisissez en fonction de votre cas. Pour l'exemple, on va prendre l'URL. Donc là, je souhaite créer ma société dès que possible. Donc là, vous devez donner le nom à votre société, mais vous pouvez le faire plus tard. On a dit qu'on avait une activité de commerce. S'agit-il d'un rachat de fonds commerce ou de location-gérance? Donc là, vous répondez, en l'occurrence, je vais mettre un rachat de fonds commerce, oui. Qui sera gérant de la société? En général, c'est un particulier, mais ça peut aussi être une société qui détient la SARL ou l'URL. Là, vous renseignez vos coordonnées. Combien y a-t-il d'associés fondateurs? Donc dans le cas d'une URL, vous êtes tout seul, mais si vous êtes dans SARL, ce sera plusieurs. Y a-t-il des gérants non associés? Ça, c'est possible de mettre un gérant qui n'est pas associé de la SARL, mais dans la plupart des cas, ce sera non. Le capital social pour l'URL, en général, moi, ce que je voyais quand j'étais en cabinet comptable, c'était un capital social à minima 500 euros. Et en général, on était entre 500 euros et 2000 euros de capital social. Tout dépend de la crédibilité professionnelle que vous voulez dégager de votre entreprise. Moi, je vous recommande de mettre au minimum un capital social de 1000 euros. Continuez. Où sera fixé le siège social de la société? Eh bien là, vous pouvez vous domicilier via Legal Place à Paris pour payer moins de CFE, protéger l'anonymat de votre résidence personnelle. Donc ça peut être une option, mais vous pouvez fixer le siège social de la société à votre domicile, et c'est ce que je voyais, la plupart de mes artisans commerçants que j'avais en portefeuille dans mon cabinet comptable étaient domiciliés chez eux. Là, vous aurez besoin d'un expert comptable hein, pour faire votre liasse fiscale et votre bilan comptable chaque année. Donc là, vous répondez oui ou non en fonction de si vous avez mandaté déjà un expert comptable pour effectuer votre compta annuel. LegalPlay s'en occupe, les tarifs sont extrêmement compétitifs, donc n'hésitez pas à regarder si vous êtes intéressé. Moi, je vais mettre non dans ce cas. Votre numéro de téléphone. Donc là, ce que vous recherchez, c'est créer votre société en déléguant toutes les démarches, c'est ça qui nous intéresse. Donc vous cliquez sur l'option 1. Et là, il nous ressort les 3 formules. Alors, il faut savoir que vous allez avoir des frais d'annonce légales qui sont à payer au greffe du tribunal de commerce. C'est 247 euros hors taxe. Ça, c'est incompressible. Sinon, pour le reste, vous pouvez choisir soit la formule basique, standard, express. Moi, je vous recommande vivement de choisir la formule au minimum standard pour avoir un rendez-vous avec un juriste qui va prendre toutes les informations et vous conseiller sur votre création de URL, de SARL. Et si vous voulez le package complet, vous pouvez prendre l'Express à 24 heures qui est quand même abordable. Hein. 199 euros hors taxe, c'est rien du tout. Surtout pour une création de société qui va impacter toute votre vie. Voilà, vous avez le choix entre les deux. L'avantage, c'est qu'avec l'Express, vous aurez un traitement prioritaire et vous avez une assistance juridique illimitée. Donc c'est quand même le top du top et la différence de prix est pas monumentale. Donc là, dans mon cas, je vais quand même choisir l'Express 24 heures parce que je veux que ça aille vite et surtout, je veux avoir une assistance juridique illimitée dans le cadre de ma création de EURL SARL. Là, on vous propose la comptabilité à 85 euros hors taxe par mois. Donc, c'est à vous de faire des comparatifs, mais ils ont des tarifs extrêmement compétitifs si vous souhaitez déléguer votre comptabilité chez eux. Donc, c'est à vous d'arbitrer. Vous pouvez également souscrire le compte professionnel chez Legal Place. Après, si vous avez des remises d'espèces et de chèques, je vous recommande de passer par une banque traditionnelle qui a pignon sur rue. Ça facilitera vos démarches. Si vous n'avez pas de remise de chèques d'espèces dans votre activité, vous pouvez ouvrir un compte bancaire professionnel avec Legal Place et ils vous offrent l'attestation de dépôt de capital en seulement 12 heures. Donc c'est une offre intéressante. Par rapport à la domiciliation, on en a parlé, c'est pas forcément hyper intéressant dans tous les cas, mais si vous voulez vous domicilier à Paris pour payer moins de CFE, protéger l'anonymat de votre domicile personnel, pourquoi pas? Puis là, on n'est pas intéressé pour ce package. Donc là, au niveau du bon de commande, on arrive à un total de 421 euros hors taxe pour toute la démarche de création d'entreprise. Mais avec mon code de réduction Arnaud15, vous allez bénéficier d'une réduction de 15%, qui est toujours bonne à prendre. Donc au final, ça vous coûtera 469 euros pour créer votre URL SARL avec Legal Place. Vous avez l'assistance juridique illimitée. Les 221 euros, ce sont les frais d'annonce légale qui sont incompressibles. Et voilà, vous aurez votre société qui sera immatriculée dans les règles de l'art,
et vous recevrez très rapidement votre cabis, votre numéro de SIRET. Lorsque vous avez procédé au règlement, vous allez arriver sur un questionnaire et vous aurez la possibilité d'échanger avec votre juriste qui va préparer votre dossier et transmettre les documents, toutes les informations au greffe pour immatriculer votre société. Donc c'est un petit questionnaire qui prend moins de 5 minutes à remplir avec vos coordonnées, votre activité, ce que vous faites, voilà, des informations basiques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Vous pouvez également, poser vos questions au chat de, Legal Place. Vous pouvez les appeler par téléphone, ils ont un service client au top et vous aurez, de toute manière, un rendez-vous avec un juriste et une assistance juridique illimitée, donc il y a vraiment pas de souci et vous serez entre de bonnes mains. Donc n'oubliez pas de renseigner mon code Arnaud15 pour bénéficier de la réduction et puis, voilà, si vous voulez vraiment créer votre URL, SARL ou SAS, SASU en un temps record, obtenir votre cabis, votre numéro SIRET hyper rapidement, pour moi, Legal Place, c'est la meilleure entreprise aujourd'hui. Ils se charge de tout de A à Z, c'est fait de manière très professionnelle et surtout, c'est fait en confiance. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté du positif, de la valeur. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous aimez ce type de contenu. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une agréable journée.